C'est là-dessus que vous êtes condamné? Non, je suis pas condamné sur ce que je distribue, je suis condamné sur ce qu'on pense, que je pense en écrivant. Je suis pas condamné sur ce que j'écris. J'écris la même chose que tous les observateurs de l'islam, j'écris la même chose que tous les sociologues qui sont intéressés au phénomène des tournantes, j'écris la même chose que tous les criminologues qui sont intéressés au phénomène des tournantes. Voilà, on est face à la République des juges, c'est un jugement qui est forcément éminemment politique. Voilà, pas grand chose à dire de plus, je suis face à des ennemis politiques, pas des juges. On ne juge pas selon le droit, mais selon l'idée. C'est comme ça que vous vivez? C'est comme ça que c'est. Comment vous faites la part des choses entre la première et la deuxième affaire? Par rapport à la première affaire, quel est votre sentiment par la dissolution? Ben là, on est sur la dissolution, on est face à un jugement en demi-teinte, on condamne un mouvement mais sans l'interdire d'activité, je ne comprends pas tellement ce que ça signifie. Comment est-ce qu'on peut condamner le mouvement, mais dans le même temps pas l'interdire d'activité, me condamner, dire qu'on me condamne en tant que représentant légal du mouvement, ce que je ne suis plus depuis 6 mois, parce que je ne suis plus le porte-parole des jeunesses silencières, je ne suis plus le président des jeunesses silencières. Bon voilà, on est là encore, on essaye de frapper d'interdiction un mouvement, tout simplement, parce que ces idées ne vont pas dans le sens de ce que voudrait voir le tribunal. Je suis face à un jugement idéologique, je me comporte en militant politique, voilà, c'est rendez-vous pour un appel à Aix-en-Provence, en espérant que le débat portera un petit peu plus sur le droit et un petit peu moins sur l'idéologie. Il a été cassé. Ah donc il a été cassé à Aix-en-Provence, j'étais condamné à 700 €. C'était comme ça. La cassation est 5 c'était il y a 6 mois. Ça a été totalement cassé. Et le but, monsieur Redon l'avait dit, quand il a énoncé la teneur des amendes, il a dit, puisque c'est ce qu'il faut pour vous faire taire. Voilà. L'objectif il est clair. Pourquoi si on est vraiment si on considère vraiment que les jeunesses identitaires sont une reconstitution de dissoute, est-ce qu'on n'interdit pas le mouvement? Je comprends pas. Le seul but, c'est juste pour se donner une apparence de pseudo-démocratie, pour ne pas dire qu'on veut interdire un mouvement politique, on dit juste, on vous condamne à 20 000 € d'amende. Et on sait très bien, parce que ces gens ont accès au compte en banque du mouvement, etc., on sait très bien que le mouvement n'a même pas un budget annuel de 20 000 €. Donc c'est un moyen de vous interdire financièrement. C'est une interdiction de fait. C'est une interdiction de fait. Maintenant, on va en appel. On savait très bien qu'on irait en appel. Si on avait été relaxé à Nice, ça aurait été le procureur qui aurait fait appel. On sait très bien. On sait très bien. Il n'y a aucun de mes jugements qui s'est réglé à Nice. Et puis on ira en appel, et puis on ira s'il le faut en cassation, et puis en Cour européenne des droits de l'homme. Philippe Verdon, le général Westermann avait déclaré à la Convention en 1793 « Je n'ai aucun prisonnier à me reprocher en parlant de la Vendée ». Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'objectif du vice-procureur Michel Redon, c'est de n'avoir aucun prisonnier identitaire à se reprocher? Oui, mais bien sûr, on est sur une condamnation en demi-teinte, on tape au portefeuille, on se donne bonne conscience en ne provoquant pas d'interdiction. Oui, on est sur une interdiction financière, une interdiction qui ne veut pas dire son nom. On veut gréver le budget, on veut empêcher les activités, tout en se donnant bonne conscience, en se donnant l'impression d'être un grand démocrate, en n'interdisant pas le mouvement.